Pour moi, la souffrance engendre le changement. Donc au niveau tout simplement de l'esprit, plus on affronte de la souffrance, plus on appréhende la douleur, plus on la gère, plus on est dans l'adaptabilité, plus on peut justement être finalement capable de gérer un petit peu notre quotidien. Pour moi, le surréalisme, c'est vraiment la notion d'adaptabilité, donc être capable de gérer son environnement et d'y survivre. Ça veut pas forcément dire que c'est la fin du monde et qui réagit et qui s'adapte au fait qu'il y ait des aliens partout. Ça peut être simplement quelqu'un qui rebondit après la perte d'un emploi, qui se dit vas-y, je travaille mon CV, je fais en sorte d'avoir plusieurs métiers, j'apprends peut-être un métier manuel, peut-être que j'apprends un métier intellectuel. Et ça, tout simplement pour se donner des cartes, pour avoir un backup. Le backup qui est une notion très importante en survivalisme, c'est-à-dire d'avoir quelque chose au cas où. Je vais porter sur moi une clé USB résistante et étanche. Je vais avoir un rescue, donc c'est un brise-vitre avec un coupe-ceinture intégré, un sifflet et une lacrymogène qui ressemble pas à une lacrymogène également pour terminer, ce qui nous permet d'avoir beaucoup plus de possibilités qu'avec un simple trousseau. Mon père était quelqu'un qui a fait énormément de photos, c'est un photographe, et il a fait des photos, comme dit ici par exemple, dans des univers carcéraux. Il a fait également des photos de guerre, il est allé un peu partout. Et du coup, finalement, on a eu une enfance où on était habitué à essayer d'être autonome, essayer de voir un peu comment le monde fonctionne et comment de se débrouiller un petit peu par nous-mêmes. Après, j'ai commencé à essayer de développer un maximum de compétences. Et pour développer des compétences dans le survivalisme, en fait, je me suis orienté vers tout ce qui est métier de la sécurité privée et vers les pompiers. Salut, je suis Tacline, la ligne tactique, et bienvenue dans l'univers de RAS pour Résilience, Autonomie, Survie. Aujourd'hui, on va faire un documentaire un peu particulier, on va se plonger dans l'univers du survivalisme. L'objectif, c'est pas de se priver de la technologie moderne. Je trouve que c'est intéressant de se poser la question, et si cet objet finalement ne fonctionne plus? Est-ce que je suis capable de le réparer? La plupart des composants sont en plastique, ça va être compliqué, et ça fonctionne également sur un système électrique. Donc si ce système ne marche pas, je peux passer sur un système un peu plus ancien, qui est ici. Alors ça fait un peu chimiste, mais c'est super intéressant parce que là on n'a pas besoin d'électricité pure. Pour les produits d'entretien, les produits ménagers, on va aussi tenter de les faire par soi-même. Donc pas intégralement, puisqu'on va pas commencer à essayer de fabriquer de la soude et tout, mais on va prendre par exemple ici de la cire, et la cire ça va nous permettre de faire des papiers qui sont des tissus en fait qui sont résistants, et en fait ça permet de remplacer tout ce qui est aluminium. C'est un système de filtration à gravité, ça veut dire que l'eau va être dans la cuve principale et avec l'effet de gravité va descendre dans la cuve secondaire. Une fois que la filtration est faite, ça dure à peu près 2 heures, et bien l'eau est complètement potable. On remarque un truc, c'est qu'au niveau du survivalisme, c'est quelque chose qui tourne énormément au niveau du monde occidental, donc que ce soit les États-Unis ou tout simplement même la France. Mais c'est un terme qu'on ne retrouve pas dans les pays qui sont un petit peu moins développés. Et pourtant, c'est là-bas qu'on va voir les véritables survivalistes, c'est-à-dire les gens qui sont dans la survie au quotidien. Et c'est intéressant de voir que nous, on a un décalage complet entre ce que c'est que le survivalisme, qui se voit un petit peu comme un hobby, comme un truc un peu particulier, un peu étrange, alors qu'en réalité, c'est simplement de la survie quotidienne pour énormément de monde. Ni une ni deux, bon an mal an, me voilà moi, Tacline, la ligne tactique, en train de t'adresser quelques remerciements pour avoir pris le temps d'écouter mon humble histoire. Ô fidèle auditoire, si l'envie te dit de connaître mes déboires, je t'invite à t'asseoir confortablement en ces lieux, et ensemble, nous pourrions compter autour du feu quelques-unes de mes péripéties. Et si mes récits continuent à te plaire, sans que cela ne soit transitoire, eh bien ma foi, tu seras le bienvenu auprès de ma chaîne RAS, Résilience, Autonomie, Survivalisme. Ou bien encore au sein d'un projet au demeurant bien mystérieux que je t'invite à percevoir, portant le doux nom d'Under Survival. Encore une fois, merci d'écouter le pauvre fou que je suis.